Bonjour, rendez-vous encore dans votre émission préférée avec l'intro que mon coréal et Johan derrière la caméra aiment tant, cette intro où j'arrive souriant, ça donne une belle journée à tout le monde. Aujourd'hui on va faire un épisode qui me tient particulièrement à cœur. Comme vous voyez j'ai mon afro, je vais aller me refaire les tresses dans le salon qui est juste à côté. Et petit twist original aujourd'hui, je vais faire un truc que j'ai envie de faire depuis l'époque de Chicago, Chief Keef, je vais me faire les tresses full devant le visage. Pour avoir cet esprit un petit peu antagoniste avec dans un super salon, je vais vous présenter un humain incroyable qui s'appelle Marie-Reine. Ça fait pas longtemps que je fais mes tresses avec elle. J'ai hâte de vous montrer ça. Allons-y. Cette coiffure-là, j'ai eu énormément de compliments. Là, la semaine dernière, on était à notre premier défilé avec John, on était invité par une amie à lui. Et vraiment, tous les compliments que j'ai eu sur cette coiffure, c'était incroyable. Je me révélais à la base, c'est juste une coiffure de transition. Mais c'est vrai que ça pourrait être un peu moins sec et un peu plus brillant. C'est vrai. Vous n'avez pas assuré complètement. Voilà, c'est pas de sa faute, c'est moi qui n'ai pas mis l'huile. Elle, vous allez voir la magie, vous allez voir de toute façon, quand je vais ressortir à la fin, vous allez voir c'est comment. Tant qu'on y est, j'aimerais dédicacer cet épisode à Guillaume, qui est la personne qui m'a recommandé ce salon. À la base, j'allais juste faire des courses au Figaré des Galeries Lafayette. Et on a eu une connexion directe, où on avait à peu près la même coiffure. Lui, il était un petit peu rasé sur le côté. Et on a eu cette connexion de cheveux, et c'est ça que j'aime bien avec la coiffure que je fais, c'est ces tresses-là sans rajout. C'est que c'est tellement rare que ça crée une connexion directe avec les gens qui ont la même coiffure. Donc on s'est échangé des conseils, il m'a dit ouais moi je vais dans ce salon là, moi sachant que j'étais dans un truc où à la base je devais aller faire mes shampoings dans un salon et aller faire mes tresses dans un autre, je devais coordonner tout le monde, c'était galère, ça me prenait énormément de temps. Il m'a dit va chez elle, elle me fait la totale, elle est super, regarde mes tresses de toute façon. Et en plus le gars s'appelait Guillaume aussi tu vois. Et petit détail de fou, c'est que là je viens juste de le croiser là en t'attendant. Si t'étais arrivé pile à l'heure, je pense que je l'aurais même pas croisé, je l'ai croisé, on s'est checké. Et il a pris son rendez-vous là aujourd'hui même pour faire cette tresses. Donc je t'ai vu tout à l'heure, je t'avais pas dit qu'on tournait une vidéo aujourd'hui, quand tu la verras tu le sauras et je vais te l'envoyer. Mon frère Guillaume, cet épisode il t'est dédié. Ah, c'est ça. Vieille méthode. Exactement, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce salon, c'est que vraiment c'est l'une des premières fois où je me fais démêler les cheveux sans avoir mal. Et je pense que c'est un truc qui freine beaucoup de gens dans le fait de se faire pousser les cheveux, c'est qu'ils savent qu'au bout d'un moment, même moi, c'est vraiment un moment que je m'accorde, tu vois. Je viens, je peux laisser mes cheveux tranquilles, je vais pas avoir mal, je vais ressortir avec ma coiffure, tranquille, tu vois. Mais une anecdote, j'avais mis la musique, c'est pas la même, mais dans le genre. Un jour, et puis un monsieur était rentré. Il voulait se coiffer, il y avait de la place et tout de suite son regard était porté vers l'ordi. Ben, c'est quoi ce que vous écoutez là? Je lui avais dit une musique religieuse. Il m'a dit ah, non, vous pouvez le changer parce que moi je suis athée. Je l'ai changé. Une autre fois, dès que je l'ai vu arriver, j'ai changé la musique. La quatrième fois, je me suis dit aujourd'hui je ne vais pas obéir. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai laissé la musique. Il était sorti d'une réunion très énervé, donc c'était une autre musique que j'avais mis très calme. J'ai commencé par lui couper les cheveux, il s'est endormi jusqu'à la fin. Ah bah. On est passé après au bac, il était toujours presque endormi, on a fini la coupe et je lui ai dit c'est fini, il dit ah bon? Oh là là, je me suis drôlement reposée. À la caisse, il me demande comme ça, il partait pratiquement, il me dit, au fait, qu'est-ce que c'était tout à l'heure? J'ai dit, mais c'était une musique religieuse. Il dit, oh là là, ça m'a drôlement bercé, hein, surtout la réunion houleuse dont je sortais. Pour moi qui suis athée, eh bien, ça m'a bien détendu. Donc, depuis un moment, quand il vient, il ne s'oppose plus à ça. Après moi, si j'avais été fait pour les dreadlocks, j'aurais embrassé ce truc-là, j'aurais dit voilà, moi c'est ma coiffure, c'est mes cheveux naturels, mais... Je sais pas, je suis quand même beaucoup plus attiré par les tresses, aussi parce que c'est la coiffure de ma mère, je pense que ça joue beaucoup. Elle le fait avec des rajouts. Je pense que si elle vous avez connu plus tôt, elle l'aurait fait comme moi avec tous ses cheveux naturels, elle aurait fait très bien. Mais ouais, je pense que ça joue dans l'identification. Passer un petit message
veulent vous renseigner un peu sur la relation professionnelle que j'ai avec Marie-Reine. Et je profite du déclic, c'est que là, vous voyez pas mal de mes cheveux qui étaient tombés par terre et elle m'a un peu grondé parce que j'aurais pu mieux m'occuper de mes cheveux, c'est vrai. Sur la période entre le moment où je les ai démêlés, où je les ai portés en afro là, après les tresses. Et c'est ce que j'aime bien avec elle, c'est que c'est de la bienveillance qui profite à tout le monde. La première fois que je suis venu la voir, je lui ai dit que je voulais rentrer dans un cycle où je voulais faire 2 semaines de tresses, 2 semaines d'afro, 2 semaines de tresses, 2 semaines d'afro. Et elle m'a dit, moi ça serait plus... businessment parlant, à court terme, ça serait plus intéressant pour moi de faire ça. Parce que je vous verrais plus souvent, ça me ferait rentrer un peu plus d'argent. Mais pour sa façon de faire à elle, et même pour le long terme, elle m'a dit c'est plus intéressant si je continuais comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire 4 semaines de tresses, 2 semaines d'afro, pour laisser vraiment le temps à mes cheveux de bien bénéficier des tresses et de bien bénéficier de l'afro. Et c'est ce confort-là professionnel que j'apprécie, et je voulais prendre le moment pour vous le dire. C'est ici que ça se passe. C'est quoi tout ça? 14 rue Rosa Bonheur. La 15e. Très modeste, arrêtez. Moi, elle m'a montré les vidéos et tout, elle organise... Elle allait pas en parler d'elle-même si c'était pas moi qui l'a lancé, mais là, je suis allé la voir une semaine après, la première fois qu'on allait se faire tresser, elle organisait un événement dans une église qui est en haut du boulevard Sébastopol, si je dis pas de bêtises. Si Marie-Reine voulait en parler, vous voulez détailler un petit peu. Vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas de personne? Non. Moi, je coiffe Selma ici. Hein. Vous voyez tellement du monde que vous avez confondu ça, un petit peu. Oui, je pense que c'est c'est peut-être ça. Hein. Ça chantait bien. Elle m'avait parlé d'un des prêtres qui était là, qui est asiatique. Je me rappelle plus son prénom, qui était super marrant. C'était quoi son prénom déjà? L'Africain asiatique. L'Africain asiatique, hein. Non, il était trop marrant. Père Roger Fray. Voilà, c'est bon, je l'ai piégé, c'est bon. Elle a sorti, c'est bon, je l'ai piégé. Vous voyez qu'elle fait ça. Non, vous vous renseignerez si vous avez besoin de vous renseigner. Ne pas hésiter à mettre un like, de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. De toute façon, il y a un épisode tous les vendredis à 21h. Mais si vous voulez avoir la notification quand même, c'est pas une mauvaise idée. Et je le rappelle, dans la section commentaires, on veut avoir des points d'exclamation et des points d'interrogation. Si vous avez aimé la vidéo mais que vous n'avez pas envie de vous casser la tête sur la façon de me le dire, mettez un point d'exclamation. Sinon, posez-moi des questions, je m'engage à répondre à toutes les phrases formulées avec un point d'interrogation dans l'espace commentaire. Et si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous pouvez aussi mettre un point d'exclamation à l'envers, j'y ai pensé il n'y a pas longtemps. Mais n'hésitez pas à me dire que vous ayez aimé, que vous n'ayez pas aimé, je suis prêt à tout lire, tout écouter et à tout répondre. Toujours donner un message aux gens. Il y en a qui n'ont pas confiance en eux, qui ne s'assument pas. Ouais. Peut-être à la lecture de votre vidéo, on se dit, ah tiens, s'il a pu le faire, donc je peux essayer. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça va motiver plus que tout autre format qui ont potentiellement été fait avant. Parce que nous, on est dans un truc où il n'y a pas de ce qu'on appelle de post-production, c'est-à-dire il n'y aura pas de voix off, il n'y aura pas de musique, c'est vraiment, il vient avec sa caméra, il documente, après on enlève les parties qui servent à rien et on monte tout gauche à gauche. Ce qui va pas donner l'impression aux gens de dire ouais non mais lui ça va, il a l'habitude, il truc. Non, moi je suis comme vous, hein. J'avais envie de faire un truc, je l'ai fait. Ça se verra hein, de toute façon sur les épisodes là. On a fait un épisode où je m'initiais à un sport que j'avais jamais fait à un niveau professionnel. Et on le voit, hein, il y a des moments où j'ai pas été très bon, hein, mais au moins, clairement, on le voit quand même. Hein. Il y a des moments où on voit que j'ai peur, il y a des moments où on voit que je me sens un peu loufoque, tout ça, mais voilà, on garde quand même. Plus de professionnalisme. Dans cette forme-là. Les voir tressés, les voir libres comme ça, en bonne santé, avec une brillance naturelle et tout, c'est trop beau de les voir comme ça. Parce qu'il y a un autre détail dont j'avais envie de parler, et Johan ça m'a particulièrement parlé, on avait ce débat là la dernière fois que quand on va dans un salon pour la première fois, en général c'est là qu'on a le top, le top en termes de soins, de qualité, de service, et la deuxième fois quand on y va, des fois on sent un petit peu de relâchement. Et là ce qui me fait plaisir c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment le même niveau d'exigence qui a été mis sur la première fois que je suis venu me coiffer que sur la troisième fois, ça c'est un truc qui est important pour moi, clairement. Ouais, ça c'est le soin que je dois faire au moins une fois par semaine. Oui, c'est ça.
Ok, messieurs dames, il me reste 1 minute pour vous dire avant que la caméra lâche que je me sens vraiment très bien, je me sens même très beau. J'ai pas de pudeur à le dire, j'ai kiffé ce moment-là, le passer avec toi, Johan derrière la caméra et avec Marie-Reine, c'était un moment somptueux. J'espère que ça se verra à la caméra. Comme elle nous l'a dit tout à l'heure, elle n'arrive pas forcément toujours à remplir le planning, il y a des mois qui sont plus difficiles que d'autres. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est une qualité de travail et de service qui est incroyable. J'ai rien d'autre de plus à vous dire que motivez-vous à faire ce que vous voulez. Ça paye. Regardez un peu à la Travis Scott, regardez, je suis là, je s'ouvre. En même temps, je deviens d'un truc à l'autre et tout, c'est incroyable. Croyez en vos envies, même pas croyez en vos rêves, parce que je vous dis croyez en vos envies et allez au bout, vous serez toujours récompensé. À la semaine prochaine pour votre épisode, pour votre série préférée, Projet 2, It's on the way.